Salut la famille, épisode 4. Là j'ai déjà déjeuné, j'ai déjà fait ma vaisselle, tout ça. Là il est 10h54. Je vais faire ma toilette, brosser mes dents, nettoyer mon visage, tout ça. Et ensuite je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer dans la journée parce que ça va être ma première séance de kiné. Là on est bientôt à une semaine de l'opération. Vous expliquer un peu ce qui s'est déroulé dans le week-end, si j'ai eu des douleurs, des difficultés, voilà. Et voilà, je pourrais tout vous expliquer après. Là, d'abord, je fais ma toilette et après, je vous explique tout ça. On y va. Mongele agaza wine wine wine. She do the wine wine wine. Nzesitira bangako era tachingwangako okuunga unga bwenti nesikugamba. Je dis bonjour pour le vlog. Bon, du coup dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai parlé de la telle pour cryothérapie avec compression. Mais du coup voilà, ça ressemble à ça. C'est la marque Igloo. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je pense que ça se dit comme ça. Moi, c'est mon père qui m'a montré ça parce qu'au début, moi, je connaissais pas du tout. Je pensais prendre la telle, le Game Ready, mais je trouve que ça, voilà, ça coûte 50 €, mais t'es remboursé après avec ta mutuelle. Donc, je trouve c'est pas mal. Ça dépanne bien quand on n'a pas les moyens. De se louer ou de prendre pour les Game Ready. Alors dedans on va trouver bien sûr la tête avec la petite pompe qui est là. Voilà. Dedans il y aura deux protections pour éviter que ce soit trop froid à mettre sur le genou. Ça c'est la clinique qui nous l'a donné et ça c'était déjà dedans. Après ensuite on a les deux renforts latéraux articulés. Et celui-là, le deuxième, je sais pas du tout où il est le deuxième. Et ça c'est le sac de congélation où normalement il y a les deux pains de glace. Enfin on va appeler ça pain de glace. Ça s'appelle comment? Des packs de gel, voilà. Il y a les deux packs de gel, celui qu'on met devant, celui qu'on met derrière. Et voilà, hein. Voilà ce qu'il y a à peu près, dedans. Comme ça. Ok. Ouais. Je trouve ça bizarre que j'en ai qu'un. Je sais pas il est où le deuxième. Donc, je regarde. D'accord, j'ai ça et ça, mais j'ai pas le deuxième. Bon, je chercherai après. Hop. Moi je mets pas ça parce que moi je veux vraiment que ça glace mon genou. Bon bien sûr ça me brûle pas, enfin oui ça me brûle pas. Mais non moi je préfère directement mettre la glace sur mon genou. Ah bah il est là. Putain on va chercher. En fait il est juste là. Le deuxième. Catastrophique. Hop ça. Je le mets comme ça pour éviter que ça se colle au bas. Parce que la dernière fois ça s'est collé et quand j'ai enlevé ça a fait un petit trou. Donc je préfère mettre comme ça. Comme la dernière fois. Hop, celui-là, on le colle déjà à l'intérieur. Hop là. Hop, on vient le caler devant. Voilà, bien comme il faut sur le genou. Toujours ça vers soi, jamais vers le bas. Pire, toujours la pompe vers soi. Hop, ça, on met derrière. Merde. Et là, c'est catastrophique, c'est chaud. Ok. Ok, ça c'est bon. Deuxième. Voilà.
guéri. Et en plus, ce qui est énorme avec ça, regardez, si ça vous gêne, donc vous gonflez jusqu'à que ça sert bien, mais pas que ça fasse un garrot. Hop, après là, on met en off. Après, ça on peut l'enlever. Bon voilà, du coup, je voulais parler un peu par rapport à comment ça s'est passé depuis mon opération. Alors, franchement, ça a changé vraiment très vite. Le lendemain, le jeudi, quand je suis rentré chez moi au réveil, je me suis dit, oh ça va, j'ai pas trop de douleur, tout ça. Au final, avec les béquilles, waouh, j'avais vraiment du mal à avancer et à marcher. Surtout qu'il faut pas oublier que le jeudi, quand je me suis réveillé, j'étais tout seul, parce que ma copine est au travail. Normal. Et du coup, j'ai essayé de faire mon petit déj comme j'avais montré. C'était un peu plus difficile que ce matin. Vraiment, j'ai pas filmé parce que voilà, c'est le même petit déj tous les matins. Mais là, c'était vraiment plus simple que comparé à jeudi. Aussi au niveau de la douleur, jeudi, c'était vraiment waouh, extrême. Enfin, extrême. Voilà, la douleur était quand même pas mal. Mais le vendredi, la douleur que j'ai eue, c'est vraiment au niveau du tibia. Enfin, tibia, cheville, à peu près par là. J'avais l'impression que mon sang ne circulait plus à ce niveau-là, à cette partie-là de mon corps. Et quand on a essayé d'enlever le bas, je vous jure, vraiment la douleur, je la souhaite mais à personne. J'en ai pleuré carrément. Ma copine pourrait vous en parler, mais waouh, vraiment cette douleur, je la souhaite à personne. Vraiment, même à la personne que j'aime pas du tout, je la souhaite à personne. Vraiment, j'avais vraiment très très mal. Et du coup, après, on avait un peu peur de remettre les bas, de renlever les bas. Mais du coup, après la douche, vendredi, on a mis du froid directement sur la partie où j'avais vraiment extrêmement mal. Et voilà, on a réussi à mettre le bas. On a eu peur, mais on a réussi à mettre le bas. Et voilà, après tout s'est bien passé, on a bien dormi, tout ça. Le samedi matin, on est parti chez ses parents pour faire une surprise pour la fête des mères, comme sur la vidéo que j'ai postée récemment. Franchement, quand on est parti, j'étais devant au début. Waouh, ma jambe me faisait mal. Il y avait vraiment une sensation, vous savez, de vouloir tendre la jambe parce que voilà, le siège était reculé au max, mais ma jambe n'était pas complètement tendue. Du coup, on a dû s'arrêter à une aire pour que je passe derrière et que Nala passe devant. Et vraiment, c'était pas supportable. Tout le long de la route, je regardais l'heure pour voir à quelle heure on allait arriver. Et voilà, heureusement, on est arrivé, c'est qu'on est qu'à 2h45. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est 2h45. Et voilà, et après, là-bas, tout s'est bien passé. J'ai pas trop bougé. En plus, chez eux, c'est plus pratique parce qu'ils ont une douche en bas et en haut. Mais en bas, c'est une douche à l'italienne. Donc, c'est plus pratique que nos douches à nous parce que voilà, j'ai juste à rentrer. Voilà, je prends ma douche. Fini. C'est en bas. Voilà, vraiment plus pratique là-bas. Et hier, on est rentré hier. Franchement, dans la voiture, j'étais devant. Aucune douleur. Vraiment, là, c'est passé tranquille. C'est pour ça que je dis que waouh, l'évolution, vraiment, c'est chaque jour, le genou évolue. C'est ça qui est bien. Et j'ai pu tenir les 2h45 devant. J'ai mis un peu de glace, bien sûr, on a pris de la glace au cas où. J'ai mis de la glace. Hier, j'ai réussi, on a enlevé les bas pour prendre ma douche. On a rechangé les pansements. Et là, ce matin, première fois que j'arrive à mettre les bas sans avoir besoin d'aide. Je les ai mis tout seul. Et franchement, le genou va de mieux en mieux. Et ça, moi, je suis vraiment content parce que voilà, ma copine n'a plus besoin de stresser quand on met les bas. Parce que oui, du coup, quand c'était l'étape enlever les bas ou mettre les bas, vraiment, pour elle, c'était waouh, c'était l'étape qu'elle ne voulait pas avoir. Aujourd'hui, première séance de kiné. Je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas ce qu'on va faire, mais voilà, ma première séance de kiné. La prochaine sera jeudi.
voilà, vous allez nous suivre encore dans cette journée avec mon genou. Actuellement il est 11h38. Je pense que vu que je me sens bien et que j'ai réussi à faire mon petit déj tout seul, je pense que je vais me faire manger tout seul aussi. Quoi d'autre? Là ça va être comme d'hab. Je vais me poser, soit regarder un film, soit jouer à la play. Mais je pense qu'on va jouer à la play. Ça, et puis voilà. Là vraiment, au niveau de mon genou, je me sens de mieux en mieux. Là j'ai pu faire un peu de ménage dans la chambre. J'ai pu m'habiller tout seul, mettre les bas tout seul, faire mon petit déj, faire la vaisselle, ranger de la vaisselle, tout ça. J'ai réussi à le faire tout seul. Vraiment, bon, je sais que normalement on doit faire le minimum. Mais je veux pas rester là à rien faire et que quand ma copine elle rentre, voilà, elle a tout à gérer, faire la vaisselle, s'occuper de moi, sortir Nala. Enfin, c'est déjà énorme. Déjà elle travaille de 5h à 13h30, voire plus, parce que des fois elle finit un peu plus tard. Mais franchement, de mieux en mieux, je suis content. Je pense qu'elle aussi va être contente. Et voilà à peu près tout le monde de la journée. J'espère qu'en tout cas, ce que je vous montre dans mes vidéos, ça vous plaît. J'espère que certains ils se visualisent à ma place, ou pour ceux qui ont déjà subi ce genre d'opération comprennent et voient à peu près de quoi je parle. Et franchement, très content que le genou va de mieux en mieux. My baby, sirina mutawanana, zena wetu sanana, wikasta tuganana, be mama wabana, you got me singing like nana, like Oriana, nana, oh nana, nana, mama wabana, you got me singing. Bon du coup, on va préparer à manger, parce que là il est actuellement 12h27. Donc j'avais déjà sorti quelques trucs. Là c'est des légumes, il y a carottes, haricots verts, brocolis, choux-fleurs, pommes de terre, oignons, lardons fumés, surgelés. C'est des poêlées bretonnes, à la bretonne pardon. Voilà, et un accompagnement, enfin en viande, merguez. Vraiment, j'adore les merguez. Je pense que si on peut faire des barbecues où il y a juste merguez, moi ça me suffit. Non, quoique, un bon petit poulet mariné. Poulet mariné ou des bonnes échines. Des échines de côte de porc. Là, je suis un gros bouffeur, quoi. Un gros sac. On va foutre ça dans l'air fryer. Oui, je mets tout parce qu'après, je les mets dans des tupperwares, comme ça j'ai déjà des repas prêts. Je vais pas tout manger. Même si avant, genre ça avant, pour moi, c'était un repas. C'est pas une dinguerie ça. Bah si je mange pas aussi. Hop. Et voilà. Bon, on va attendre que les merguez elles cuisent et je vais lancer les poêlés à la bretonne. Après on va mettre ça dans les tubes et on va manger. Mamma mia. Voilà, j'ai déjà sorti de quoi peser mon assiette. Hop, on met l'assiette. On met les légumes. Je suis à 162 grammes. Ensuite, on va mettre les deux merguez. Et voilà, on a 59 grammes de merguez. Alors, du coup, j'ai déjà sorti les deux tupperwares. On va déjà mettre merguez là, merguez là. Hop. Hop,
Ça, c'est déjà fait. On va mettre les légumes. Ça, j'aurai juste à réchauffer. Wow, j'ai vraiment trop chaud. Regarde ça, je transpire de zinzin. Waouh, juste en faisant à manger. Hein. Bon, Vaiana vient de rentrer du travail. Elle est rentrée avec notre colis. On va pouvoir faire un petit unboxing. On va éviter d'ouvrir le paquet comme de la merde. Hop là. Ça. Oh. Voilà, on a ça. Le maintien de compression pour genou. Là, un petit bandeau. Ça, c'était cadeau avec la commande. Et là, je crois que c'en est un autre. Ouais, là, c'en est un autre. Bon, celui-là, c'est pour sa mère. À la base, c'était son cadeau pour la fête des mères, mais ça arrive un peu en retard. Et celui-là, c'est le mien. C'est une paire. Moi, j'ai pris du 3XL. J'espère que c'est la bonne taille. De toute façon, je vais en essayer un là. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, normalement, je devrais rentrer. Ouais, ça a l'air bien grand. Hein. Alors, celui-là, je peux pas le mettre, mais... Bon, comme je me suis blessé au genou, bien sûr, c'est sûr que je le mets dans le panneau. J'ai vu toutes les pubs sur ça. Donc, bien sûr que j'allais essayer. Normalement, c'est bien. Ça maintient le genou, ça draine le sang et c'est bon aussi pour la récup. Donc, quoi de mieux pour tester ça avec ma blessure. Du coup, j'en ai pris deux aussi parce que j'ai eu les ligaments croisés des deux côtés. Donc, quoi de mieux d'en prendre deux pour tester sur les deux genoux. On va enlever ça. Le tour de votre cuisse doit être ajusté, serrant légèrement pour éviter qu'il ne glisse. Et cela devient inconfortable. Pensez à essayer une taille au-dessus. Wesh, ça passe large, non? Bon, voilà, je l'ai enfilé. Je sais pas du tout si ça doit serrer plus ou pas. Mais... Attends, je vais pas essayer. Oh non, je pense que c'est la bonne taille. Non, je pense que c'est la bonne taille. Ou alors peut-être une taille en dessous, mais... Parfait. Prêt à aller courir. Bon, il y a eu le petit bandeau anti-transpi qui était cadeau. C'est bon, là, je suis prêt à aller courir. Hein. Ah oui, je tiens à préciser, c'est pas une collab. Hein. Je suis pas assez connu pour que j'ai une collab avec eux. Donc si vous voulez nous sponsoriser, C'est bon, je peux aller courir là. on vous fait de la pub. Ça me va bien, ouais. Ouais. Tu regarderas ta tête à la caméra. Là, on va pour le kiné. On a rendez-vous à 14h30. Je vais essayer de filmer au max pour vous montrer la salle et des exos qu'on va faire. Mais je pense que là pour aujourd'hui je pourrais pas trop parce que je serais plus focus sur ce qu'il va me dire pour des exos à faire à la maison, m'expliquer un peu comment ça va se dérouler et tout ça. Je vais essayer de filmer mais je promets rien. Et voilà et c'est parti. Bon, du coup là on est sorti du kiné. Il trouve que j'ai le genou un peu trop en flexion encore et qu'il n'est pas assez tendu. Du coup là on essaie vraiment de travailler sur le fait de garder ma jambe tendue, que je puisse aussi supporter du poids sur ma jambe et que je puisse contracter le devant de ma cuisse. Voilà, et là on va aller à la boulangerie pour essayer de trouver une Une mini perche. perche pour pouvoir mieux me filmer parce que
Je trouve que tenir le téléphone comme ça à la main, c'est pas vraiment bonne qualité. Nana, like Oriana, nana, oh nana, nana, mama wabana, ebyo byokola ne byolina nga binchamula, ebyo byokola. Bon, du coup, on n'a pas trouvé de trépied, enfin, elle n'était pas disponible en boutique. Ouais. Du coup, on l'a commandé. Normalement, on est censé la recevoir jeudi ou vendredi. Et voilà, comme ça, on aura des vidéos un peu plus de qualité, que je pourrai plus vous montrer un peu plus mon quotidien. Je n'aurais pas à tenir mon téléphone comme ça, je pourrais le poser. Là, on rentre. Ouais, là, on rentre. On a tout fini. Et, je vais remettre de la glace sur mon genou parce que là, il a bien bossé et je sens qu'il me fait mal. Wow. Bon, du coup, voilà, on est rentré. Comme j'ai dit, j'ai pas pu filmer parce que j'étais vraiment focus sur ce qu'il me disait, ce qu'on va devoir travailler, ce qui est le plus important à faire par rapport à mes béquilles, ma façon de marcher avec les béquilles, et même pour ma vie au quotidien par rapport à ma jambe, parce que en fait ma jambe est un peu trop pliée, elle est jamais tendue, et du coup, on va devoir travailler sur le fait que ma jambe reste tendue. Et après, pour qu'elle puisse supporter du poids, enfin c'est ce qu'il m'a dit, si j'ai bien compris. Et voilà, à peu près la séance de kiné. On a fini par du froid. J'essaierai d'un peu plus filmer jeudi. Mais ouais, du coup voilà, maintenant je sais sur quoi il faut que je travaille. Sur quoi il faut je me focalise pour ma jambe. Et de toute façon, ça peut que aller mieux après. Pour moi, je me dis que le plus dur est passé. Alors ce soir, c'est moi qui vais faire manger et du coup, je vais faire un poulet rouge. Donc c'est un poulet avec cet assaisonnement-là. C'est Pao qui nous l'a montré et vraiment dédicace à elle. Trop bon ce poulet, excellent. Du coup, je le refais ce soir. Et Jen va manger avec cette soupe-là. Voilà, et moi avec celle-là. Dédicace à Bibi, j'adore ça, elle est trop bonne. Du coup, je vous montrerai juste les assiettes finales parce que j'ai pas filmé la préparation. Et voilà, bon appétit. Kati mpola mpola kola boti, mpola mpola jira boti, mpola mpola zina boti, mpola mpola sirina mutawanana, zena wetu sanana, wekasta tuganana, be mama wabana, you got me singing like nana, like Oriana, nana, oh nana, nana, mama wabana, wabana, you got me singing like nana, like Oriana, nana, oh nana, nana, mama wabana, wabana, yenina bibio, I can never let you. Bon voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire. Et surtout, restez branchés.